bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mardi 4 octobre. Le ministère de l'Environnement se penche sur une nouvelle loi autour des pesticides. Il s'agit de restreindre l'usage des produits phytosanitaires, notamment près des cours d'eau et des habitations. Le texte est en cours d'élaboration et la FDSEA s'inquiète d'un possible durcissement de la législation. Le premier syndicat agricole estime que ces nouvelles mesures vont pénaliser les agriculteurs déjà en difficulté. Le service civique au cœur d'un forum organisé à La Roche-sur-Yon. Plus de 200 missions sont à pourvoir d'ici la fin de l'année dans le département. Le service civique est un dispositif réservé aux jeunes. Les volontaires s'engagent pour 6 à 12 mois auprès d'une association ou d'une collectivité. François Hollande souhaiterait qu'à l'avenir, un jeune sur deux suive un service civique. Et puis rencontre à la fin de cette édition avec Tanguy Delamotte. À un mois du départ du Vendée Globe, le skipper a été invité par le collège Jean Yolle des Herbiers à venir échanger avec les élèves et à répondre à leurs questions. Le Vendée Globe fait partie pour ces jeunes d'un projet pédagogique qui sera décliné tout au long de l'année scolaire. Mais d'abord, avant de développer ces titres, le gouvernement a présenté ce mardi matin un nouveau plan d'aide pour les agriculteurs. Il fait suite notamment aux mauvaises récoltes de ces derniers mois. Les céréaliers français ont vu leur production chuter en moyenne de 30% cette année. En cause, le printemps très pluvieux. Manuel Valls a donc détaillé une série de mesures. L'État s'est engagé à garantir la moitié des prêts des agriculteurs qui vont donc pouvoir emprunter plus facilement auprès des banques. Des propositions pour soulager les trésoreries ont aussi été présentées. Ce plan réaffirme par ailleurs un soutien aux éleveurs également en difficulté avec des aides financières, notamment pour ceux qui s'engagent à baisser leur production de lait. Des mesures jugées insuffisantes par le président de la FDSEA de Vendée. Écoutez Brice Guyot au micro d'Antoine Ordinez. Nous souhaitons avoir un vraiment plan ambitieux pour l'agriculture. Aujourd'hui, on vient mettre des pansements, encore à nouveau, des pansements qui sont peut-être utiles, c'est vrai. Mais derrière, nous n'avons pas vu une vision stratégique de l'agriculture et du modèle que l'on souhaite en France. C'est ce qui est le plus déplorable. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est comprendre comment la mécanique peut nous sortir le plus rapidement. Et le plus rapidement, c'est par les prix, ce qu'on a toujours dit. La FDSEA qui a décidé de livrer un autre combat. Il concerne cette fois les pesticides. Depuis 2006, l'utilisation des produits phytosanitaires par les agriculteurs était réglementée en France. Mais en juillet dernier, l'arrêté a été annulé en raison d'un problème de procédure. Un nouveau texte est donc à l'étude et les agriculteurs craignent à cette occasion un durcissement de la loi, notamment près des habitations. La FDSEA dénonce un projet de texte qui va pénaliser des agriculteurs déjà en difficulté. Le syndicat a notamment interpellé les élus vendéens sur le sujet. Parmi les pays européens, la France fait partie des plus grands consommateurs de pesticides. Leur utilisation est réglementée par un arrêté de 2006. Il est notamment interdit d'en pulvériser à proximité des points d'eau. Une bande enherbée de 5 mètres est obligatoire entre un champ et un cours d'eau. La pulvérisation est également interdite si le vent est supérieur à 19 km/h. Une réglementation qui aujourd'hui est en révision. Les ministres travaillent sur un nouveau texte qui pourrait cette fois-ci introduire des restrictions aux abords des habitations. Donc pour le moment, cette zone-là est encore traitée. Si on prend en cours la nouvelle loi, on va avoir 20 mètres de zone non traitée. Donc 20 mètres et on est au minimum de la zone. Donc qui représente, qui va jusqu'à peu près... une vingtaine de mètres, on serait à peu près ici. Une vingtaine de mètres que les agriculteurs ne pourront plus traiter. La FDSEA dénonce une perte de superficie agricole, mais aussi un manque de concertation. Toutes les réglementations qui ont bien marché en agriculture, c'est toutes les réglementations que l'on a travaillées avec la base, c'est-à-dire avec nos agriculteurs de terrain, et en concertation avec tout le milieu rural. Et là, on nous impose quelque chose que les agriculteurs ne vont même pas comprendre, même si on leur explique, et ça va être vraiment quelque chose pour eux qui sera à l'envers de ce que l'on a pu travailler jusqu'à maintenant, quoi. Afin de peser dans les décisions, la FDSEA a donc convoqué les élus pour les rallier à leur cause. Ils ne veulent pas plus de restrictions,
Un message qui semble avoir été entendu. On ne peut pas comme ça toujours leur en rajouter. Il y a un moment où je crois qu'il faut prendre conscience de tout ça et être conscient qu'ils ont fait des efforts, qu'ils sont prêts à en faire encore, mais dans une juste mesure. Il y a le lobby agricole, il y a le lobby environnemental. Eh bien, il faut trouver la voie du consensus sur cette question-là. Les discussions risquent donc d'être très houleuses. Les ministres ont en tout cas jusqu'à fin décembre pour rédiger ce nouveau texte. Les agriculteurs qui représentent une des professions les plus touchées par le suicide. En France, entre 150 et 170 suicides d'exploitants sont enregistrés chaque année, soit un tous les 2 jours. Alors pour détecter au plus tôt les situations difficiles et prévenir le mal-être et les souffrances du monde agricole, un dispositif vient de voir le jour en Vendée. Une convention a été signée ce mardi à La Roche-sur-Yon. Elle réunit l'État, le département, la Chambre d'agriculture, la MSA, mais aussi le Crédit agricole et l'association Solidarité Paysans. L'objectif est de proposer rapidement un accompagnement dès les premiers signes de difficultés ou de problèmes chez un agriculteur et de prévenir les risques d'épuisement moral au travail. Je vous propose d'écouter le préfet de Vendée. Ce que nous voulons, c'est donner un signal aux exploitants, aux agriculteurs en général dans ce département, que ces différents intervenants travaillent bien ensemble et que leur seul objectif, c'est d'être tournés vers eux pour traiter des dossiers économiques et financiers, mais ne jamais oublier que derrière ces dossiers, il y a ce facteur humain qui est si important. C'est vrai de l'ensemble des situations de prévention du mal-être et du suicide, mais c'est vrai aussi dans une période de difficultés particulières pour la profession agricole. Nous devons être attentifs à ce secteur spécifique si important en Vendée. Passons à un tout autre sujet à présent, le service civique. François Hollande en a fait une des priorités pour la jeunesse. Le président de la République souhaiterait à l'avenir qu'un jeune sur 2 s'engage. Le service civique, c'est un dispositif qui permet d'effectuer une mission d'intérêt général auprès d'une association ou d'une collectivité en France ou à l'étranger. Un engagement réservé aux 16-25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes handicapées. Un forum du service civique vient d'être organisé à La Roche-sur-Yon. Une vingtaine de structures vendéennes recrutant des jeunes étaient présentes. Plus de 200 missions étaient à pourvoir. Alix Lanos. Donc là, tu chercherais plutôt un volontariat dans l'animation. Oui, voilà. Dylan, 22 ans, cherche une mission en service civique. Pourquoi pas dans cette association en recherche active de volontaires? Je cherche 2 jeunes qui seraient intéressés pour venir dans l'association. Les missions, en fait, sont essentiellement des missions autour de l'animation du réseau, la mise en place en fait, d'outils pédagogiques, de malles pédagogiques à destination d'animateurs en centre de loisirs, en club de jeunes. En Vendée, 155 structures sont agréées pour accueillir de jeunes volontaires de 16 à 25 ans en service civique. Un dispositif national créé en 2010. Des missions au service de la collectivité d'une durée de 6 à 12 mois. Pas de diplôme requis, juste de la motivation. On met un jeune de moins de 25 ans en situation de responsabilité, avec beaucoup de prise d'initiative possible, donc ça, avec une confiance réciproque. En tout cas, ça a été le cas l'an dernier des deux services civiques, et ça fait des jeunes qui prennent confiance en eux, qui deviennent créateurs, qui petit à petit se sentent capables de. Pour les volontaires, c'est un tremplin. Près de 75% des jeunes trouvent un emploi ou intègrent une formation dans les 6 mois qui suivent leur mission de service civique. Ça simplifie grandement les choses parce qu'aujourd'hui, les employés, du moins les patrons, recherchent plus d'expérience professionnelle. De l'expérience, c'est bien ce qu'est venu chercher Anaïs en service civique dans une maison de quartier depuis le mois de juillet. Je m'occupe de tout ce qui va être journal de quartier, site internet, page Facebook, et puis après des interviews sur toutes les activités permanentes de la maison de quartier. Et c'est un plus pour tout parce que voilà, on apprend à connaître plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses déjà. Et puis on rencontre beaucoup de gens, donc c'est toujours un plus. Avec une indemnité mensuelle forfaitaire de 465 € versée par l'État, à laquelle s'ajoutent 106 € pris en charge par l'organisme d'accueil, le service civique est avant tout une étape, une expérience formatrice et valorisante qui séduit de plus en plus. Depuis le lancement du dispositif, plus de 690 jeunes ont été recrutés sur le département.
Cette image à présent, celle de ces nouveaux Français. Ces Vendéens d'origine étrangère viennent d'acquérir la nationalité française, soit par naturalisation après plusieurs années passées dans notre pays, soit après un mariage. Une cérémonie était organisée à la préfecture de La Roche-sur-Yon pour symboliser cet accueil. L'an dernier en Vendée, 227 personnes issues d'une cinquantaine de pays ont acquis la nationalité française. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques-uns de ces nouveaux citoyens. Depuis longtemps, dans nos têtes, on se sent déjà français. Mais pour nous, c'est comme une formalité qu'il fallait à tout prix accomplir. Mes parents étaient portugais, donc à ma majorité, il est plus facile, il est difficile, on va dire, de choisir une nationalité. Donc on garde celle de ses parents. Puis après, les choses de la vie font qu'on avance, quoi. J'ai fait la demande en 2014. Et voilà, j'ai reçu la réponse il y a 6 mois de cela. Donc oui, évidemment, je suis content de d'avoir été naturalisé. Ouvrons une page Vendée Globe à présent. Le village de la course ouvrira dans une dizaine de jours maintenant, le 15 octobre. Les premiers bateaux sont déjà amarrés au ponton de Port-Olona. Les skippers, eux, poursuivent leur préparation, mais aussi la promotion de leur projet. C'est le cas par exemple de Tanguy Delamotte. Le skipper d'Initiative Cœur participera à son 2e Vendée Globe. Et son parcours sera suivi de près par les élèves du collège Jean Yol des Herbiers. L'établissement mène en effet tout au long de cette année un projet autour du Vendée Globe. Le collège a donc invité Tanguy Delamotte à venir rencontrer ces jeunes et à échanger avec eux. Reportage, Apolline Laurent. À un peu plus d'un mois du Vendée Globe et après plusieurs entraînements en mer, voici venu le temps pour Tanguy Delamotte de venir à la rencontre des élèves dans différentes classes du département. Au programme récit de la vie en mer, explication de son combat autant solidaire que sportif et surtout échange avec les élèves. Quels sont les besoins énergétiques d'un skipper ? Ils vont suivre le Vendée Globe d'une manière différente. Il y a eu un échange. Je pense qu'on échangera de nouveau après la course avec ces écoles ici en Vendée. Pour nous, c'est très important dans le projet depuis le début d'être tourné vers les écoles. Ça fait partie de notre démarche pédagogique de donner un peu de rêve aux enfants et de partager mon aventure. Des aventures qui ont vraiment impressionné ces élèves de 5e. Ce qu'il nous a dit, c'était surprenant comment il pouvait vivre. Et c'était un peu difficile pendant la course parce qu'il était seul, il mangeait de la nourriture lyophilisée et il n'avait pas d'électricité. Je ne m'attendais pas à quelque chose qui nous apprenne tout ça parce que je pensais juste qu'on pilotait et puis qu'on mangeait, qu'on dormait, quoi. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est bien plus compliqué que ça. On va suivre son parcours quand il sera parti au Vendée Globe. On lui a fait une lettre. Car dans ce collège des Herbiers, c'est tout un programme pédagogique qui s'articule autour de cette course nautique et de l'un de ses skippers. Histoire géo, français, mathématiques, pas une seule matière n'échappe à la vague du Vendée Globe. Un projet interdisciplinaire qui a aussi pour but de véhiculer de nombreux messages aux jeunes. C'est un très beau projet puisque Tanguy, il a un défi, c'est réaliser le Vendée Globe. Et pour chaque jeune, ça peut être aussi le défi de l'orientation, le défi de progresser, le défi d'évoluer. Et d'autant plus un défi très important, un double défi puisqu'il y a la cause humanitaire. Et faire comprendre aux jeunes aussi que c'est pas qu'une course sportive, c'est aussi très, très humain et très humanitaire, sauver des enfants, sauver des vies. Sous les couleurs d'Initiative Cœur et de l'entreprise Herbretez Skyline, Tanguy Delamotte s'élancera à l'assaut des mers le 6 novembre prochain, en compagnie des 28 autres skippers. Et puis, il n'y aura pas que les skippers sur le départ le 6 novembre prochain. Des milliers d'internautes seront aussi derrière leur écran d'ordinateur pour un Vendée Globe virtuel. Le site internet Virtual Regatta va lancer un jeu en ligne, comme il y a 4 ans. En 2012, près de 500 000 personnes s'étaient inscrites. Le vainqueur avait même été plus rapide que François Gabard. Chaque internaute doit réaliser son tour du monde avec son propre bateau dans les mêmes conditions que les vrais skippers, avec les mêmes données météo par exemple. Un jeu vidéo qui se veut cette année encore plus réaliste que les éditions précédentes. C'est ce que nous explique le créateur du jeu. On a amélioré beaucoup les aspects graphiques, beaucoup plus d'informations et plus joli. On fait quelque chose de spécifique pour les écoles françaises, pour que toutes les classes françaises puissent participer au jeu et l'utiliser de façon pédagogique. On a tout un système de classement qui va permettre de classer à la fois à l'international mais aussi d'un point de vue local. Donc on pourra connaître son classement dans sa ville et dans son département. Et puis diverses améliorations, notamment l'immersion 3D qui va permettre de ressentir vraiment dans
quelle situation se trouve son bateau, dans quel environnement se trouve son bateau pendant la navigation, pour justement favoriser ce transfert qu'on fait sur son bateau virtuel. Et si vous voulez prendre le départ de ce Vendée Globe virtuel, sachez que les inscriptions ouvriront le 18 octobre. Revenons à terre à présent, direction le potager extraordinaire de La Motte-à-Char. Le site accueille chaque année depuis plus de 20 ans maintenant la fête de la citrouille, l'occasion pour tous les producteurs amateurs de présenter quelques-uns de leurs légumes géants. Des potirons et des citrouilles dépassant les 300 kilos ont ainsi été présentés. Résultat d'un travail de sélection génétique naturelle, mais aussi du talent de ces jardiniers. Ce concours a désormais une réputation qui dépasse largement les frontières de la Vendée et même de la France. Pierre Dalicieux. Les citrouilles et potirons géants qui vivent en ce moment leur heure de gloire, avec eux leurs propriétaires qui attendent le verdict, car c'est le poids le plus élevé bien sûr qui est recherché. Et pour certains passionnés, c'est un grand moment. Mon record personnel, c'était 282 kilos. Là, cette année, de 352 kilos. Donc je suis super fier, quoi. C'est génial. Ce producteur amateur est un champion dans sa catégorie. Il faut dire que sa citrouille est encore cette année la plus grosse. Des cucurbitacées géantes, tout droit sorties d'un conte pour enfants, 100% bio, qu'il faut cultiver avec amour. Oui, ça fait un peu monstro-plante, mais non, elles sont très douces. Un jour, j'ai vu à la télé un gros potiron et je me suis dit pourquoi pas essayer, ça doit être marrant de faire un gros spécimen. J'ai tenté une fois ou deux sans trop de succès parce que je ne m'en suis pas bien occupé. Et puis après, je me suis un peu informé et je me suis appliqué. J'ai commencé à faire 329 kilos. Et après, crescendo, on essaye de s'améliorer, de chercher, de comprendre. Et du coup, on améliore la technique et le poids, il grimpe en condition. Des passionnés qui viennent des 4 coins de la France pour se faire homologuer. Le potager extraordinaire, qui porte très bien son nom pour cette journée, est le seul endroit de l'Hexagone où le concours est vraiment officiel. Il existe plein d'autres fêtes de fruits et légumes géants en France, plein de fêtes de la citrouille, mais le seul endroit officiel, c'est à La Motte-à-Char. C'est le concours national des fruits et légumes géants qui vont pouvoir être pesés, mesurés et les records vont être envoyés au Guinness des records aux États-Unis. Le public, lui, est nombreux. Beaucoup de curieux viennent pour la première fois. C'est impressionnant, oui. C'est impressionnant quand même de voir la taille de ce que ça peut donner. Ouais. C'est assez impressionnant, jamais vu ça. 622 kilos, c'est le record cette année. Ce producteur, un peu hors norme, originaire du Mans, rentrera chez lui plein de fierté, mais surtout bien chargé. Passons à la météo. Quel temps prévu pour ce mercredi? Après une matinée plutôt nuageuse, le soleil fera de belles apparitions dans l'après-midi. Les températures comptées à 10 à 13 au lever du jour. Il fera 19 à 22 au meilleur de la journée. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.